Yeshua, Yeshua, Yenanani, Ebre Sadabayo se, Yeshua, 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 oh, nous t'élevons, nous t'adorons. Bonsoir à tous et bienvenue à notre rubrique au top de sa foi en Christ. Grande est ma joie de me retrouver avec vous, de partager avec vous ce soir avec notre thème « Comment mourir à soi-même ». Durant ce temps, nous allons comprendre, nous allons partager 2 points. Comment mourir à soi-même, mais surtout comment le pratiquer. Et comme Christ lui-même nous l'a dit que vous savez ces choses, mais pourvu que vous les pratiquiez. Et nous-mêmes, nous savons que l'exemple ultime, l'exemple parfait, le symbole du sacrifice, c'est Jésus-Christ. Lui-même, il nous l'a prouvé par A plus B, en se sacrifiant pour toi et moi, en démontrant l'amour, en manifestant le pardon. Et je crois et j'ai la foi et je suis convaincu que avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Alors sans plus tarder, nous allons prendre un premier passage dans le livre de Galates chapitre 2 à partir du verset 20. La Bible dit que j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. On va s'arrêter là. La Bible dit que j'ai été crucifié avec Christ et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Remarquez quelque chose, c'est que Paul, en disant que j'ai été crucifié avec Christ, nous rappelle premièrement ce que Christ a fait pour nous. Et nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, souvenons-nous que Christ a porté avec lui nos péchés. Il a porté nos fardeaux, il a porté nos malédictions, il a porté nos condamnations, il a porté nos blessures. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait nous condamner devant Dieu, Christ l'a porté avec lui. Et aujourd'hui, Paul dit que j'ai été crucifié avec Christ et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Une manière de dire que mon ancienne nature a été crucifiée, mon péché a été crucifié, les malédictions générationnelles ont été crucifiées, mes désirs, mes passions ont été crucifiées et maintenant que je suis en Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que si Christ vit en toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ. Si Christ vit en toi, tu ne peux plus vivre selon tes envies. Tu ne peux plus vivre selon tes désirs. Tu ne peux plus vivre comme tu veux. Mais dorénavant, si Christ vit en toi, tu vis et tu marches selon la volonté de Dieu. Si Christ vit en toi, tu ne peux plus vivre comme bon te semble. Mais si Christ vit en toi, tu vis dorénavant selon la volonté de Dieu. Et je dirais même que vivre seulement selon la volonté de Dieu, ça ne suffit pas si toi-même tu ne développes pas et que tu ne manifestes pas le caractère de Christ. Parce que la vérité, c'est qu'un mauvais comportement peut t'éloigner de la volonté de Dieu. Un mauvais comportement peut te dérouter du plan de Dieu pour ta vie. Un mauvais comportement peut te dérouter de ta destinée. Voilà pourquoi même la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 13, la Bible dit que si nous vivons en nous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. La Bible est claire. La Bible dit que si nous vivons en nous conformant à nos désirs, à nos passions, aux péchés qui nous dominent, nous allons mourir. Mais si nous vivons par l'esprit, nous faisons mourir les manières d'agir de notre corps. C'est-à-dire que le premier point pour commencer le processus de mourir à soi, c'est de marcher par l'esprit. Il faut marcher par l'esprit. C'est-à-dire que pour marcher par l'esprit, il faut premièrement accepter Jésus-Christ dans ta vie. Et lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, Christ vit en toi. Et lorsque Christ vit en toi, tu commences à marcher selon le Saint-Esprit. Mais il faut que tu saches que ton corps va toujours s'opposer à la volonté de Dieu.
Ton corps va toujours s'opposer à la volonté de Dieu. Ton corps ne va jamais accepter de collaborer avec la volonté de Dieu. C'est-à-dire que toi-même, il faut que tu fasses un choix parce que tu ne peux pas vivre avec la volonté de Dieu et vivre avec ton ancienne nature. Ce n'est pas possible. Soit c'est la volonté de Dieu, soit c'est ton ancienne nature. Parce que ton corps ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que je traite durement mon corps. Parce que Paul sait que le corps va toujours faire l'opposé de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que le processus pour commencer à mourir, pour commencer à mourir à soi, il faut premièrement accepter Jésus-Christ. Et lorsque tu acceptes Jésus-Christ et que Christ vit en toi, tu commences à marcher selon l'Esprit. Et lorsque tu commences à marcher selon l'Esprit, le Saint-Esprit commence à développer en toi ses fruits. Et lorsque le Saint-Esprit commence à développer en toi ses fruits, c'est à toi de les manifester. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Galates, on va prendre le livre Galates, chapitre 5, à partir du verset 22. La Bible dit que « Mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. » La vérité, c'est que lorsque le Saint-Esprit commence à se développer en toi, lorsque le Saint-Esprit commence à grandir en toi, tous ces fruits automatiquement sont déjà en toi. C'est-à-dire que c'est à toi de commencer à les faire grandir. C'est à toi de commencer à les faire fleurir. Et comme j'ai l'habitude de dire que le Saint-Esprit ne viendra pas faire ce que toi-même tu es en mesure de faire. De la même manière que le Saint-Esprit joue sa part, toi aussi tu joues ta part. La part du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit va commencer à grandir en toi pour développer en toi ce qu'il veut développer. Mais ça sera à toi de le manifester. C'est-à-dire que le processus de mourir à soi va commencer lorsque tu laisseras le Saint-Esprit te remplir, lorsque tu laisseras le Saint-Esprit grandir en toi, lorsque tu laisseras le Saint-Esprit te conduire et lorsque toi-même tu commenceras à manifester ses fruits. Voilà pourquoi la Bible dit toujours dans le livre Galates chapitre 5, mais à partir du verset 24. Mais on va monter au verset 22 pour comprendre quelque chose, toi et moi. La Bible dit que « Mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. » Verset 24. « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. » Verset 25, j'aime beaucoup ce verset. Il dit « Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous conduire par l'Esprit. » Frères, sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie et que Christ vit en toi, ce n'est plus toi qui vis, ce n'est plus toi qui as le contrôle, mais dorénavant c'est le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te guider. Et je dirais même, frères, sœurs, que lorsque tu vas laisser le Saint-Esprit te remplir, lorsque tu vas laisser le Saint-Esprit te conduire, lorsque tu vas laisser le Saint-Esprit contrôler ta vie, il va t'emmener dans son intimité profonde. Et lorsque le Saint-Esprit te ramène dans son intimité, lorsque le Saint-Esprit t'emmène dans ses profondeurs, il te fera découvrir des choses que toi-même tu n'as pas vues. Il va te montrer des choses que toi-même tu n'as pas vues. Il va se révéler à toi. Il va te montrer des facettes de lui que toi-même tu ne connais pas. Frères, sœurs, moi-même j'ai expérimenté le Saint-Esprit. Lorsque j'ai commencé à m'abandonner entre ses mains, lorsque j'ai commencé à faire confiance au Saint-Esprit, frères, sœurs, le Saint-Esprit m'a montré des choses que moi-même je n'ai jamais vues. Parce que la vérité, c'est que lorsque tu t'abandonnes entre les mains du Saint-Esprit, lorsque tu t'abandonnes entre les mains du Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'emmène dans ses profondeurs. C'est-à-dire que plus tu t'abandonnes à lui, plus il te fait descendre dans ses profondeurs. Et lorsque le Saint-Esprit te fait descendre dans ses profondeurs, frères, sœurs, tu dépendras uniquement du Saint-Esprit. J'aimerais ouvrir cette parenthèse. Lorsque tu dépends du Saint-Esprit, lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, frères, sœurs, tu ne vas plus dépendre des hommes de Dieu. Parce que la vérité, ce qui fait que certains chrétiens, certains enfants de Dieu dépendent des hommes de Dieu, c'est parce que eux-mêmes n'ont pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit est là pour te conduire. J'aimerais te dire une chose, si ta vie est entre les mains de Dieu, c'est qu'il sait où il t'emmène. Alors laisse-le te conduire. Abandonne-toi entre ses mains. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie.
Ce qui fait que certains chrétiens n'arrivent pas à vivre une communion pleinement avec le Saint-Esprit, c'est parce qu'eux-mêmes veulent garder un certain contrôle de leur vie. Frères, sœurs, la Bible est claire. La Bible dit que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. C'est-à-dire que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alors laisse le Saint-Esprit te conduire. La seule chose que tu dois faire, abandonne-toi à lui. Laisse-le prendre le contrôle. Alors avec moi ce soir, frères, sœurs, prends la décision de laisser le Saint-Esprit te conduire. Prends la décision de marcher avec lui. Accepte que le Saint-Esprit te fasse découvrir son intimité. Accepte que le Saint-Esprit puisse te conduire dans ses profondeurs. Frères, sœurs, c'est lorsque tu vas laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. C'est à ce moment-là que tu commenceras à vivre réellement les profondeurs de son intimité. C'est-à-dire que le processus de commencer à mourir à soi, il faut que tu acceptes Jésus-Christ. Il faut que tu commences à marcher selon l'Esprit de Dieu. Mais surtout, il faut que tu puisses manifester le caractère de Christ, manifester les fruits du Saint-Esprit. Et le deuxième point, pour commencer à mourir à soi, c'est manifeste l'amour. Manifeste l'amour de Dieu. Ça paraît bizarre, mais ce n'est pas bizarre. Parce qu'il faut que tu saches qu'en Jésus-Christ, la plus grande puissance, ce n'est pas les prophéties. Ce n'est pas les miracles, ce n'est pas le parler en langue, ce n'est pas le don d'interprétation, c'est l'amour. La plus grande puissance en Jésus-Christ, c'est l'amour. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que tu peux avoir le don de langue, le don de foi, le don de science, mais si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que mourir à soi implique que tu manifestes l'amour. Mourir à soi implique que tu manifestes l'amour. Je suis en train de dire à quelqu'un, manifeste l'amour. Manifeste l'amour de Dieu. On va prendre un passage dans le livre de Éphésiens, Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 2. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 2. On va monter au verset 1 pour comprendre quelque chose. La Bible dit que soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Frères, sœurs, la vérité c'est que si tu as réellement l'amour de Dieu en toi, manifeste-le. Si tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, tu n'auras pas peur de le manifester à ton prochain. Si tu as l'amour de Dieu en toi, qu'on t'humilie, qu'on te blesse, qu'on te déçoive, qu'on te calomnie, tu vas toujours manifester l'amour face à celui qui t'a fait du mal. Si tu as l'amour de Dieu en toi, tu vas toujours manifester. Tu vas toujours donner même sans attendre en retour, sans arrière-pensée. La vérité, c'est que Christ s'est donné pour nous parce qu'il nous a premièrement aimés. Christ s'est donné parce qu'il nous a premièrement aimés. Certains vont dire, mais c'est quoi le rapport entre l'amour et le fait de mourir à soi? La vérité, c'est que tu ne peux pas te sacrifier pour quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas te sacrifier pour quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Et Christ, il nous a tellement aimés qu'il l'a démontré en se donnant pour nous. Frères, sœurs, mourir à soi, le processus de mourir à soi, c'est prendre l'exemple de Christ. C'est suivre l'exemple de Christ. Aimer son prochain comme soi-même. Faire le bien autour de soi. Pardonner à celui qui nous a fait du mal. Et je dis souvent que la vérité, c'est que nous pouvons donner que ce que nous avons reçu. Et si toi, tu as reçu Jésus-Christ, si tu as reçu l'amour, manifeste-le. Manifeste ce que tu as reçu de Dieu. Il est facile de maintenir la flamme de la colère, de la rancune face à quelqu'un qui nous a fait du mal. Mais il est difficile de manifester, de maintenir la flamme de l'amour face à quelqu'un qui nous a fait du mal. On peut te blesser, frère. On peut t'humilier, on peut te rabaisser, on peut se moquer de toi. Mais que cela ne change pas ta nature. Que ce que tu as vécu, ou même ce que tu vis présentement, ou que ce que tu vas vivre demain, ne change pas ta nature. C'est comme j'ai dit que le processus de mourir à soi
Ce n'est pas facile. Mais en tant qu'enfant de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. C'est-à-dire que lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie et que Christ vit en toi et que tu commences à marcher selon l'Esprit et que tu manifestes les fruits du Saint-Esprit, frère, sœur, tu n'auras pas peur de manifester l'amour. La vérité, c'est que le processus de mourir à soi, c'est porter sa croix. Tu dois porter ta croix. Quel que soit ce que tu vas trouver sur le chemin, quelles que soient les adversités, les difficultés, les circonstances, les trahisons, les déceptions, quelles que soient les blessures que tu vas rencontrer, frère, sœur, porte toujours ta croix. Mais surtout, manifeste l'amour. Manifeste toujours l'amour, quel que soit ce que tu vas trouver sur le chemin de ta destinée. Que rien ne change ta nature. Manifeste toujours l'amour de Dieu. Et je vais dire quelque chose, puis je vais finir par là. Tu sais, lorsque Jésus est venu, tout le monde l'a rejeté. Mais ce qui a fait que les gens sont venus vers Jésus, ce n'est pas ce qu'il disait, mais c'est ce qu'il manifestait. Jésus a toujours manifesté l'amour. Jésus a toujours manifesté l'amour, même face à la personne qui était en position de condamnation. Christ a toujours manifesté l'amour. Pourtant, c'est vrai que le chemin de destinée de Jésus était la croix, mais Christ a été frappé. On lui a craché dessus, on l'a humilié, on l'a rabaissé, on s'est moqué de lui, on l'a fouetté, on lui a arraché sa barbe. Frère, sœur, il a toujours manifesté l'amour. Il a toujours manifesté l'amour. Mais pour couronner le tout, c'est qu'on lui a enfoncé une couronne d'épines et on lui a fait porter sa croix. Mais malgré qu'il a été crucifié, les gens ont continué à se moquer de lui. Il y avait même un bandit à côté de lui qui se moquait de lui. Mais Christ a toujours manifesté l'amour. La preuve, parce que lorsque le bandit a reconnu que Christ était vraiment Dieu, il lui a dit qu'aujourd'hui même tu seras sauvé. Mais ce qui me choque, c'est que malgré que les gens se sont moqués de lui, malgré qu'il était crucifié, Christ a dit une parole, il a dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Frère, ça c'est une dimension d'amour qui ne peut pas être comparée. Il n'y a aucune preuve d'amour qui peut être comparée face à celle de Christ. Et si toi aussi tu aimes Christ comme moi aussi j'aime Jésus, frère, sœur, tu seras prêt à porter ta croix, à mourir pour lui. Tu seras prêt à porter ta croix, peu importe ce que tu vas trouver sur le chemin de ta destinée. Frère, sœur, le processus de mourir à soi n'est pas facile, mais avec le Saint-Esprit, c'est possible. Et je crois avec assurance que c'est possible avec le Saint-Esprit. Alors si avec moi, tu veux prendre cette décision de commencer ce processus, de mourir à soi, de porter sa croix, frère, sœur, de là où tu es, prie avec moi. Demande au Saint-Esprit de te remplir encore, de t'aider à délaisser ce péché qui t'empêche de pouvoir aller en communion avec le Saint-Esprit, qui t'empêche d'aller en profondeur avec lui. Je prie que de là où tu es, que le Saint-Esprit puisse te visiter afin que toi-même, tu puisses commencer à marcher avec lui. Que tu puisses commencer à avoir une communion, une intimité profonde avec le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse te remplir et te faire découvrir ce que toi-même tu n'as jamais vu avec lui. Que le Saint-Esprit puisse te remplir afin que tu ne puisses dépendre que de lui. Que le Saint-Esprit puisse te remplir pour que tu puisses manifester le caractère de Christ. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Frères, sœurs, le processus n'est pas facile. Mais je sais que lorsque tu vas commencer à manifester les fruits du Saint-Esprit, ça deviendra facile parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ. Alors, frère, sœur, avec moi, prends la décision de marcher, de vivre, de manifester les fruits du Saint-Esprit, mais surtout de manifester l'amour. Alors, de là où tu es, j'ai été béni de partager ces temps avec toi. Alors, interagis avec moi en partageant, en t'abonnant sur nos différentes pages et surtout en activant la cloche pour suivre toutes les actualités. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, prends courage. Parce que le processus n'est pas facile, mais il va ouvrir d'autres portes. Comme la porte de la délivrance au péché. Et certainement, par la grâce de Dieu, c'est le prochain thème que nous allons entamer. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, prends courage, garde la foi, mais surtout, manifeste-la. Que Dieu te bénisse. Shalom. À la prochaine.